parler de son lieu de vie. Parler is to talk about. De son, of one's location of life, but doesn't really make any sense in English. So to talk about your place, okay, the place you live. So we have two verbs. They mean the same in French and in English. Is to live, L-I-V-E, to live. Habiter, vivre. When we conjugate habiter, we have I live, you live, he lives, she lives, one lives, we live, you live, for more. When we talk to a group of people, we're not included in it. And they live, masculine, feminine. So j'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite. There is a small ism here. The H is ignored in French, we don't pronounce it. And it's like we drop it and we pay attention to the next vowel next to it. So that's why we have the apostrophe here. J'habite instead of je habite. It's the same, huh? The same, but we just have we're on dealing with an H or a vowel. So j'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Vivre, it means the same. Je vis, tu vis, il vit, elle vit, on vit, nous vivons, vous vivez, ils vivent, elles vivent. So it means the same. Huh? So now we can add some complements. J'habite à la campagne, in the country. J'habite à la montagne. That would be like at the mountain, but in the mountain. À la mer, on the sea. À la is at the sea in a sense, but on the seashore, etc. Au bord de la mer is at on the edge of the sea. Au bord de l'océan, on the edge of the ocean. Dans une ville, in a city, but if you want to be more specific, we say à Nice, à Paris, à Londres, in Nice, in Paris, in London. So it's not a literal translation in. The literal translation is at. That's why don't pay attention too much of the literal translation. Dans un village, in a village. Sur une île, on an island. Okay. Près d'une rivière, it's next to a river. Au bord d'une rivière, it's on the edge of the river. Okay. Près d'un lac, au bord d'un lac. Près d'une forêt. So près de, we have a vowel here, so we have the apostrophe, but it can be just de. Près de, next to, au bord de, on the edge of. Okay. So here we have the tell you singular feminine. So la montagne, la mer, le village, la ville ou une ville, un village. La campagne, une campagne, le jardin, un jardin. L'île, l'apostrophe, because it starts with a vowel, ou une île, le lac, un lac. Ah, it's not working. La rivière, une rivière, la forêt, une forêt. I was trying to play this stuff earlier, but it doesn't work. So, scroll down. We have different, I don't think it's gonna work. My connection is slow tonight. Let me see. It should work. Je m'appelle Alicia, j'habite à la campagne dans une petite maison près d'une forêt. Okay. So, elle s'appelle Alicia, so we already have the answers here. Alicia, elle habite dans une petite maison dans la campagne, à la campagne, près d'une forêt. Okay. Ensuite, let's see if it's gonna work. Bonjour, je m'appelle Mélanie, j'habite dans un appartement à Nice. C'est une très grande ville et très touristique. So, she lives in a big city, Nice, in an apartment, in a very large touristic city. Okay, and so Nice is big, but not as big as a normal large American city. Okay, so Mélanie, that's done. And the third link, up.
Bonjour, je m'appelle Natura et j'habite sur une île près de l'océan Pacifique. Voilà. So, Natura, she lives on an island next to the ocean, the Pacific Ocean. Okay? So here we have the sentences. Mélanie vit dans un appartement dans une grande ville touristique à Nice. Natura habite sur une île près de l'océan et Alicia habite dans une petite maison à la campagne près d'une forêt. Okay? We don't need the rest here. And now we can just go to communication progressive du français, la page 10 ou la page 10. Okay? À la poste, at the post office. So it's feminine, so we keep it like that. We contract essentially with masculine singular or masculine plural. And we have au, AU, or AUX. Bonjour monsieur, je voudrais envoyer ce paquet aux États-Unis, s'il vous plaît. Oui, en tarif normal ou prioritaire. En prioritaire, s'il vous plaît. D'abord, vous devez remplir cette fiche de douane. Ah oui, contenu du paquet, un livre de cuisine. Merci, voilà, mademoiselle. Ça fait 8,50 €. Il vous faut autre chose? Oui, je voudrais aussi un carnet de timbres. Pour l'Europe, s'il vous plaît. Voilà 10 timbres à 50 centimes. Ce sera tout? Non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Oui, bien sûr. Voilà, nous avons des timbres qui représentent les principaux monuments de France. C'est parfait. Alors donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît. Voilà, au total, cela fera 16 €. Okay? So, hello sir, I would like to send this package, it's demonstrative, this package to the United States. Please, yes, so we have like at the United States or to the United States to send something to. So it's masculine plural. Oui, yes, it's like normal rate or priority rate on first class or priority mail. First class priority, please. First, d'abord, first, vous devez, you must, fill in this custom form. Fish is a form, douane is a custom. Okay? Meaning like you travel somewhere and you're gonna always, it's not a country, it's not a continent, so you're gonna have to go to the customs in order to declare stuff, okay, to show that you're not bringing anything illegal into the country. Okay. Ah oui, contenu du paquet, content of the package, a book, a cookbook. Thank you. Here we go. Voilà, Miss, Mademoiselle. That will be, or it is, 8,50 €. Okay. Do you need anything else? Il vous faut autre chose? And it's formal. Yes, I would also like, also is aussi, I would also like a book of stamps for Europe, please. Here we go. 10 stamps at 50 cents. That will be all. Ce sera tout. Non. Est-ce que vous avez aussi des jolis timbres? Do you also? So we can ignore this part. We cannot really translate it directly. So est-ce que vous avez? I check the verb. To have. Avez, vous avez, you have. Do you have also? Do you also have pretty stamps? Yes, of course. Here we go. We have stamps representing the principal, the main monuments of France. C'est parfait, it's perfect. So give me 5 pretty stamps. Alors donnez-moi 5 jolis timbres, s'il vous plaît, please. Voilà, au total, cela fera 16 €. So total, here we go, total, that will be 16 €. 3 types of questions in French. Either we have the verb subject complement. Avez-vous des timbres? Do you have stamps? Habitez-vous à Lyon? Do you live in Lyon? Normal style. Est-ce que, and plus after we cannot reverse the position of the verb, so we have subject verb complement.
Est-ce que vous avez des timbres? Do you have stamps? The same meaning. Est-ce que vous habitez à Lyon? Est-ce que vous habitez à Lyon? Do you live in Lyon? And informal, vous avez des timbres? Intonation is important. The intonation is important, otherwise just a regular affirmative sentence. Vous avez des timbres? Vous habitez à Lyon? And it means the same here. Okay? Le tarif is the rate, the price, le prix. En tarif normal, prioritaire. Un paquet, un colis, a package. Un timbre à 50 centimes, it's a 50-cent stamp. Un carnet de timbres, book of stamps, 10 timbres, 10 stamps. Envoyer une lettre, une carte postale, to send a letter, a postcard. Recevoir, to receive a letter. L'expéditeur est sender, le destinataire, the receiver. Le code postal, the zip code, une fiche de douane is a custom form. So basically what we should remember is je voudrais envoyer un paquet, une lettre, une carte postale. Je voudrais des timbres pour le Canada. Est-ce que vous avez des timbres? Okay. Donnez-moi, give me, un carnet de timbres. So the intonation is important. Okay. If I say donnez-moi, give me, I'm not respectful, but donnez-moi un carnet de timbres s'il vous plaît. Okay, it's more respectful. Vrai ou faux? Suzanne envoie une lettre aux États-Unis. Suzanne sends a letter to the United States. Faux, it's a package. Numéro 2, Suzanne achète 10 timbres pour l'Europe. Vrai. Suzanne n'aime pas les timbres. Faux. She doesn't like stamps. It's false, otherwise she wouldn't just buy as many stamps like that. Elle achète un carnet de beaux timbres. She buys a book of pretty stamps. Faux, she buys 5, so half. Trouver une question possible et varier le registre. I need to write down this stuff here. We have 3 possibilities. Okay? Non, je n'ai pas l'adresse du restaurant. So let's see if I can. There we go, that was. Let me just get rid of this. So, don't need this. Okay. So, est-ce que vous avez l'adresse du restaurant? Ok. Non, je n'ai pas l'adresse du restaurant. So, seconde, le deuxième. Oui, je travaille à la poste. Travaillez-vous à la poste? Non, je préfère envoyer le paquet en tarif normal. Préférez-vous envoyer le paquet en tarif prioritaire? Non, je préfère envoyer le paquet en tarif normal. Oui, je reçois souvent des lettres. Recevez-vous souvent des lettres? Just move this stuff up. Oui, je reçois souvent des lettres. And the last one is oui, je connais le code postal de cette ville. So, connaissez-vous le code postal de cette ville? Okay. Voilà. Ensuite, numéro 3, exercice numéro 3, choisissez la bonne réponse. Vous envoyez cette lettre en tarif normal. J'ai reçu un colis de Grèce. Je voudrais envoyer cette lettre en Pologne. Vous devez remplir une fiche de douane. Vous connaissez le code postal de ce village. Se demandez les articles suivants. Faites des phrases. Je voudrais 10 timbres, 2 timbres pour le Sénégal et je souhaiterais ou je voudrais envoyer un paquet en Allemagne. Okay, and we complete the dialogue here. Je voudrais envoyer ce colis en Angleterre, s'il vous plaît. Oui, monsieur, en tarif normal ou prioritaire. Normal, s'il vous plaît. Okay, next time we'll check. Parler des quantités. So that's about it concerning this summary of the last course. Let me know if you have any questions and you have a wonderful week. Take care.